As-tu déjà eu l'impression de te tenir devant une immense porte verrouillée? Tu as frappé jusqu'à ce que tes phalanges soient meurtries. Tu as crié jusqu'à ce que ta voix soit enrouée. Tu as prié, tu as jeûné et tu as supplié le ciel pour une réponse, pour un miracle, pour un signe de soulagement dans ta souffrance ou la souffrance de quelqu'un que tu aimes. Pourtant, la porte reste fermée, le silence reste lourd. Tu commences à te demander, est-ce que Dieu m'ignore? Mes prières ne sont-elles pas assez fortes? Ma foi est-elle trop faible? Il existe un secret caché au cœur de l'Église depuis des siècles, un secret révélé avec une clarté aveuglante à une humble religieuse en Pologne nommée Faustine Kowalska. Dans la quiétude de sa cellule de couvent, elle a reçu une vision des vastes et infinis entrepôts de la grâce de Dieu. Elle a vu des trésors de miséricorde, de guérison et de paix si immenses qu'ils pourraient noyer les chagrins du monde entier en une seule goutte. Mais elle a aussi vu que, pour beaucoup d'âmes, ces entrepôts restaient verrouillés. Nous croyons souvent que la clé de ces trésors est la longueur de nos prières ou la sévérité de nos sacrifices. Nous pensons que si nous disons juste un chapelet de plus ou jeûnons un jour de plus, nous forcerons la porte à s'ouvrir. Mais Jésus a révélé à Sainte Faustine qu'il existe une clé différente. C'est une petite clé, souvent négligée, souvent méprisée par le monde et fréquemment redoutée par notre propre orgueil. C'est une clé qui ne se contente pas de déverrouiller la porte, elle supprime la porte entièrement. Jésus lui a révélé qu'il y a une vertu, une disposition spécifique de l'âme à laquelle il ne peut absolument pas résister. Quand il voit cette vertu dans une âme, il est contraint, lié par son propre amour, de déverser tout ce qu'il a. Il lui a dit que cette vertu lie effectivement ses mains et le force à bénir la personne. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas une longue prière, ce n'est pas une grande intelligence, ce n'est même pas le jeûne. La clé est l'obéissance. Avant de franchir cette porte ensemble, avant de découvrir comment tenir cette clé dans nos propres mains, faisons une pause. Nous devons préparer nos cœurs à recevoir cette vérité, car elle exige un abandon de la volonté. Je t'invite maintenant à entrer dans le sanctuaire de la miséricorde avec moi. Dans les commentaires ci-dessous, je te demande de faire un simple acte de volonté. Écris les mots « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et s'il y a une personne spécifique pour laquelle tu pries, un enfant qui s'est égaré, un conjoint qui souffre, un parent qui est malade, écris son prénom à côté de cette prière. Place-les sous les rayons de la miséricorde divine dès maintenant. En faisant cela, tu n'écris pas juste des mots, tu ouvres le premier loquet de ton cœur. Pourquoi l'obéissance est-elle la clé? Cela semble étrange à nos oreilles modernes. Nous vivons dans un monde qui célèbre l'indépendance, l'affirmation de soi et ma vérité. Le mot obéissance sonne comme une faiblesse, il sonne comme de l'esclavage. Il donne l'impression d'abandonner, mais dans le royaume spirituel, tout est inversé, le haut et le bas. Perdre sa vie, c'est la sauver. Et abandonner sa volonté, c'est gagner la puissance du Créateur. Nous devons comprendre le problème auquel nous faisons face, la racine de toute misère humaine, du jardin d'Éden jusqu'à cet instant précis, et la volonté humaine se dressant contre la volonté divine. Quand Adam et Ève se sont éloignés de Dieu, c'était un acte de désobéissance. Ils ont décidé qu'ils savaient le mieux, qu'ils pouvaient être des dieux sans Dieu. Ce simple acte de non a claqué la porte du paradis. Si la désobéissance est la serrure, alors l'obéissance est la seule clé qui correspond. Sainte Faustine, une simple sœur sans instruction, luttait souvent contre des sentiments d'inadéquation. Elle regardait autour d'elle et voyait d'autres sœurs qui semblaient les plus saintes, plus fortes ou plus capables. Elle se demandait comment elle, une misère comme elle s'appelait elle-même, pouvait plaire à Dieu. Un jour, Jésus a levé le voile du monde spirituel et lui a montré la réalité de la façon dont il distribue sa grâce. C'est consigné dans son petit journal, entrée 534. Faustine écrit à propos d'une profonde compréhension qu'elle a reçue concernant la valeur d'une âme. Elle a vu que Dieu a un océan de bénédiction. Il brûle du désir de donner. Il n'est pas avare. Il ne se retient pas parce que il veut que nous souffrions. Il se retient
Parce que nous ne sommes pas capables de recevoir. Pourquoi? Parce que nos mains sont trop pleines de notre propre volonté. Imagine que tu tiens une tasse, mais la tasse est remplie de sable. Tu demandes de l'eau. Dieu veut verser l'eau vive dans ta tasse, mais il ne peut pas, car elle est déjà pleine de sable. Le sable est ta volonté propre, ton désir de contrôler le résultat, ton attachement à tes propres plans, ton refus d'accepter la réalité du moment présent. L'obéissance est l'acte de vider le sable. C'est l'acte de vider la tasse pour qu'elle puisse être remplie. Jésus lui a parlé avec une voix qui était à la fois tendre et impérieuse. Il a dit: « Ma fille, sache que tu me rends une plus grande gloire par un seul acte d'obéissance que par de longues prières et mortifications. Laisse ces mots pénétrer jusqu'à la moelle de tes os. Un seul acte d'obéissance. Tu penses peut-être, mais je ne suis pas religieuse, je n'ai pas de mère supérieure à qui obéir. À qui suis-je censé obéir? C'est là que le mystère s'approfondit et devient applicable à chacun d'entre nous, que tu sois mère, père, étudiant ou seul dans un lit d'hôpital. L'obéissance aux yeux de Jésus, c'est triple. C'est l'obéissance à ses commandements et à l'Église. C'est l'obéissance au devoir de ton état de vie. Et plus profondément, c'est l'obéissance au moment présent. Accepter les circonstances de ta vie comme la volonté permissive de Dieu. Il y a eu un moment dans le journal où la révélation a atteint un point culminant terriblement beau. Faustine priait, profondément préoccupée par sa mission. Elle sentait le poids de la tâche que Jésus lui avait confiée, établir la dévotion à la miséricorde divine. Cela semblait impossible. Elle faisait face à l'opposition de ses supérieurs, au doute de ses confesseurs et à la fragilité de son propre corps malade. Elle se sentait petite et impuissante. Et dans ce moment d'impuissance, Jésus lui est apparu. Il n'est pas venu comme un juge lointain, mais comme un amant parlant à sa bien-aimée. Il lui a révélé les mécanismes de son cœur. Il a expliqué pourquoi il accorde tout à certaines âmes et semble silencieux envers d'autres. Il lui a dit: « J'ai le pouvoir de tout donner, mais je ne peux pas donner à une âme qui ne fait pas confiance, et spécifiquement à une âme qui n'est pas obéissante. » Et puis, il a dit quelque chose qui devrait nous ébranler au plus profond de nous-mêmes. Il lui a dit que lorsqu'une âme est obéissante, elle lie ses mains. Pense au Dieu omnipotent, celui qui a créé les galaxies par sa parole, celui qui commande aux tempêtes et ressuscite les morts. Peut-il être lié? Le Tout-Puissant peut-il être ligoté? Oui, il est lié par les chaînes de son propre amour pour une âme humble. Jésus a expliqué que lorsqu'une âme renonce à sa propre volonté et se soumet entièrement à lui, il ne voit plus un être humain, il voit sa propre image, il voit le reflet de sa propre obéissance au Père. Souviens-toi du jardin de Gethsémani. Jésus, suant du sang, fixant la coupe de souffrance, s'écria: « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » C'était le moment où le monde a été sauvé, pas par les miracles, pas par les sermons, mais par la soumission de la volonté. Quand toi, dans ta petite vie cachée, tu dis à Dieu: « Pas ma volonté, mais la tienne », tu deviens un miroir de Jésus à Gethsémani, et Dieu le Père ne peut pas rejeter son propre Fils. Par conséquent, il ne peut pas te rejeter. Laisse-moi te raconter une histoire de la vie de Sainte Faustine qui illustre ce pouvoir, le pouvoir de l'emporter même sur la nature, par l'obéissance. Il fut un temps où Faustine était très malade. Le médecin lui avait ordonné de rester au lit et de ne pas aller à la chapelle pour la messe. C'était une souffrance terrible pour elle, car sa seule joie était de recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Son cœur brûlait du désir d'y aller, de se traîner simplement jusqu'à la chapelle. Elle pensait: « Sûrement Jésus voudrait que je vienne à lui. Sûrement l'amour est plus grand que les ordres du médecin. » Mais elle se rappela la règle de l'obéissance. Elle se rappela que ses supérieurs et le médecin étaient la voix de Dieu pour elle à ce moment-là. Le cœur lourd, elle resta au lit. Elle obéit. Soudain, sa cellule fut remplie de lumière. Jésus lui apparut, debout près de son lit. Il la regarda avec des yeux pleins d'un plaisir infini. Il ne la gronda pas pour avoir manqué la messe. Au contraire,
Il lui dit que son obéissance lui était plus agréable que si elle s'était traînée à la chapelle contre la volonté de ses supérieurs. Mais voici le miracle. Parce qu'elle a obéi, Jésus est venu à elle. Elle n'a pas eu à aller vers lui. Il a apporté la chapelle dans sa cellule. Il lui a montré que l'obéissance attire Dieu. Elle agit comme un aimant spirituel. Tu n'as pas à courir après Dieu quand tu es obéissant. Il court après toi. Maintenant, regarde ta propre vie. Où luttes-tu pour forcer une porte à s'ouvrir? Peut-être pries-tu pour une percée financière, mais la situation continue d'empirer. Peut-être pries-tu pour la conversion de ton mari, mais son cœur semble s'endurcir. Peut-être pries-tu pour la guérison, mais la douleur demeure. La tentation est de combattre la réalité. La tentation est de se mettre en colère, de désespérer, de crier vers le ciel « Pourquoi cela arrive-t-il ?» Cette réaction, bien qu'humaine et compréhensible, est le sable dans la tasse, c'est la résistance de la volonté. La clé de l'obéissance te demande de faire quelque chose de radical. Elle te demande d'arrêter de combattre la réalité du moment et de l'embrasser comme la volonté de Dieu, pour toi, ici et maintenant. Cela ne signifie pas que tu arrêtes de prier pour le changement. Cela ne signifie pas que tu arrêtes de prendre des médicaments ou de chercher un emploi. Mais cela signifie que dans les profondeurs de ton cœur, tu t'inclines et dis « Si c'est là que tu m'as placé, je l'accepte. J'obéis aux circonstances de ce moment. J'ai confiance que tu es là, même dans cette obscurité. » Jésus a dit à Faustine, « Le diable peut imiter l'humilité, le diable peut imiter la charité, mais le diable ne peut jamais imiter l'obéissance. » Pourquoi? Parce que l'obéissance est la mort de l'orgueil. Satan est tombé à cause de l'orgueil. Non serviam, je ne servirai pas. Il ne peut pas simuler l'obéissance, car elle est contraire à sa nature même. Par conséquent, quand tu pratiques l'obéissance, tu es protégé. L'ennemi ne peut pas toucher une âme enveloppée dans le manteau de l'obéissance. Il n'a aucune prise sur toi. Il ne peut pas manipuler une volonté qui a déjà été donnée à Dieu. Allons plus loin dans la vision des entrepôts. Faustine a vu que ces grâces ne sont pas juste de vagues sentiments spirituels. Ce sont des aides réelles et tangibles. Elle a vu des grâces de conversion pour les pécheurs, des grâces d'endurance pour les malades, des grâces de sagesse pour les confus. Et elle a vu Jésus se tenant là, essentiellement les mains pleines, cherchant un endroit où les mettre. Il lui a dit « Je cherche des âmes qui sont vides pour pouvoir les remplir, mais je ne trouve que des cœurs pleins d'eux-mêmes. » L'âme obéissante et l'âme vide. Considère le voleur sur la croix. Il avait vécu une vie de désobéissance. Il avait enfreint toutes les lois de Dieu et des hommes. C'était un criminel, justement condamné. Mais dans ces derniers instants, il a accompli un acte d'obéissance suprême. Il a accepté sa croix. Il a dit « Nous recevons la juste récompense de nos actes. » Il a accepté la justice de sa situation. Il a cessé de se battre. Et alors il s'est tourné vers Jésus et a fait un acte de confiance. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et que s'est-il passé? L'entrepôt s'est ouvert en grand. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le voleur a utilisé la clé. Il n'avait pas le temps pour de longues prières. Il ne pouvait pas jeûner. Il ne pouvait pas partir en pèlerinage. Il a simplement soumis sa volonté à Dieu au milieu de sa souffrance et il a volé le ciel. C'est la promesse que Jésus te fait à travers Sainte Faustine. Tu peux être ce voleur. Tu peux être cette âme qui vole le cœur de Dieu. Mais nous devons aborder une question difficile. Et quand l'obéissance fait mal, et quand Dieu nous demande de traverser une vallée sombre et terrifiante, Sainte Faustine connaissait cette obscurité. Il y avait des moments où Jésus lui demandait de faire des choses qui semblaient insensées, des choses qui l'exposaient au ridicule. Elle était moquée par d'autres sœurs qui la traitaient d'hystérique, de visionnaire, de simulatrice. Elle était humiliée et pourtant Jésus lui disait « Ma fille, n'aie pas peur, je suis avec toi, mais tu dois être obéissante. » Il a expliqué que l'obéissance est le terrain d'épreuve de l'amour. Il est facile de dire « J'aime Dieu » quand tout va bien. Il est facile de prier quand nous ressentons la douce chaleur des consolations spirituelles. Mais l'aimons-nous assez pour obéir quand il nous demande de rester silencieux alors que nous voulons nous défendre? L'aimons-nous assez pour obéir quand il nous demande de pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas?
L'aimons-nous assez pour obéir quand il reprend un être cher? C'est là le creuset, c'est là que l'or est raffiné. Jésus a dit à Faustine qu'une âme obéissante a un grand pouvoir sur son cœur. Il a utilisé le mot « pouvoir ». Pense-y, Dieu te donne du pouvoir sur lui. C'est le pouvoir d'un enfant sur un père aimant. Quand un enfant regarde son père avec une confiance totale et dit « Papa, je ferai tout ce que tu dis parce que je sais que tu m'aimes », le cœur du père fond. Il donnera tout à cet enfant. Il y a une promesse spécifique attachée à cela. Jésus a dit « Je ne refuserai rien à l'âme qui me soumet sa volonté. » Rien. Cela inclut le salut de tes proches. Beaucoup d'entre vous pleurent pour des enfants qui ont quitté la foi. Vous êtes terrifiés pour leurs âmes. Tu les harcèles. Tu leur envoies des articles. Tu te disputes avec eux et ils s'éloignent. Et c'est la clé de l'obéissance. Arrête les disputes. Arrête l'anxiété. Va vers Jésus et dis « Seigneur, je te remets mes enfants. J'obéis à ton commandement de faire confiance. Je ne peux pas les sauver. Mais toi, tu le peux. Je renonce à mon besoin de contrôler cette situation. Je vais me concentrer sur t'aimer et obéir à ta volonté dans ma propre vie, et je te laisse le reste. » Cet acte d'abandon lie les mains de Dieu. Il doit s'occuper d'eux maintenant parce que tu les lui as donnés. Tu as transféré le titre de propriété. Si tu continues de t'inquiéter, tu reprends le titre. Si tu as confiance et que tu obéis, le problème appartient à Dieu, et Dieu est très doué pour résoudre les problèmes. Revenons à l'image de la porte verrouillée. Tu te tiens là. Tu as la clé dans ta main maintenant. La clé est ta propre volonté. C'est la seule chose qui est vraiment à toi. Ton argent, ta santé, ta famille, tout cela peut être enlevé. Mais ton libre arbitre est à toi pour toujours. Dieu lui-même ne le violera pas. Pour utiliser la clé, tu dois l'insérer dans la serrure et la tourner. Tourner la clé. C'est la pratique quotidienne de l'obéissance. Comment faisons-nous cela concrètement demain matin quand le réveil sonnera? Premièrement, l'obéissance du premier instant. Quand tu te réveilles, avant que tes pieds ne touchent le sol, dis « Serviam, je servirai, j'obéirai ». Offre ta journée à Dieu. Deuxièmement, l'obéissance du devoir. Quel que soit ton travail, fais-le avec amour, comme si tu le faisais pour Jésus directement. Si tu fais la vaisselle, fais-la pour Jésus. Si tu rédiges un rapport, rédige-le pour Jésus. Ne te plains pas, ne relâche pas tes efforts. Les devoirs ordinaires de ta vie sont la volonté de Dieu pour toi. En les faisant bien, tu tournes la clé. Troisièmement, l'obéissance aux inspirations. Tout au long de la journée, écoute les murmures silencieux du Saint-Esprit. Peut-être ressens-tu une incitation à appeler un ami. Fais-le. Peut-être sens-tu un frein dans ton esprit pour arrêter de regarder une certaine vidéo. Arrête. Peut-être ressens-tu une envie de rester 5 minutes de plus en prière. Reste. Ces petits actes d'obéissance prompte construisent un muscle spirituel. Ils te rendent sensible à la voix de Dieu. Quatrièmement, l'obéissance de la souffrance. C'est la plus difficile. Quand quelque chose tourne mal, un pneu crevé, une parole dure d'un patron, un mal de tête, essaie juste de ne pas te plaindre immédiatement. Essaie de dire « Jésus, j'accepte cette croix, je l'unis à la tienne, j'offre cette petite souffrance pour l'âme pour laquelle je prie. » Si tu commences à vivre de cette façon, tu remarqueras un changement. La tension dans tes épaules tombera, l'anxiété dans ton estomac s'estompera, le besoin frénétique de tout réparer disparaîtra. Tu réaliseras que tu n'es pas le général de l'univers, tu es un fantassin et le général sait ce qu'il fait. Sainte Faustine écrit que vers la fin de sa vie, elle vivait dans un état de paix profonde, malgré de terribles douleurs physiques dues à la tuberculose. Pourquoi? Parce qu'il ne lui restait plus de volonté propre. Elle avait tout donné à Jésus. Elle était comme une feuille au vent du Saint-Esprit, soufflée là où il le souhaitait. Et dans cet abandon, elle a trouvé l'océan de la miséricorde. Elle a vu que la miséricorde de Dieu n'est pas juste un concept, c'est une force vivante. C'est comme un barrage attendant de rompre, et l'obéissance est la dynamite qui brise le barrage. Je veux que tu imagines l'entrepôt à nouveau, mais cette fois, vois-le s'ouvrir. Vois la lumière dorée se déverser, vois-la toucher les gens que tu aimes, vois-la couler sur tes péchés passés et les laver. Vois-la couler vers ton avenir et préparer le chemin. Jésus attend que tu utilises la clé. Il se tient de l'autre côté de la porte. Il écoute. Il n'écoute pas l'éloquence de tes mots.
Il écoute l'abandon de ton cœur. Il a dit à sainte Faustine, la prière d'une âme humble et aimante, désarme la colère de mon Père et attire un océan de bénédiction. Désarmer la colère, attirer un océan. Il y a une liberté magnifiquement terrifiante là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'être spirituel comme le monde le pense. Tu dois juste être à lui, totalement, sans réserve à lui. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, je veux te laisser avec un défi. Pour les prochaines 24 heures, essaie d'utiliser la clé. Chaque fois que ta volonté se heurte à la réalité, chaque fois que tu veux te plaindre, chaque fois que tu veux contrôler, chaque fois que tu veux dire non, arrête, prends une respiration et murmure « Jésus, j'obéis. Jésus, j'ai confiance. Vois ce qui se passe. Vois si la paix qui surpasse toute intelligence ne commence pas à s'infiltrer dans les fissures de ta vie. Vois si les situations impossibles ne commencent pas à bouger. Dieu est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Et il ne peut pas renier une âme qui est devenue une avec lui par l'obéissance. Écoute les paroles de Jésus une dernière fois, comme s'il les prononçait directement et à ton oreille dans le calme de cette pièce. Mon enfant, la vie sur terre est une lutte en effet, une grande lutte pour mon royaume. Mais ne crains pas car tu n'es pas seul. Je te soutiens toujours. Alors appuie-toi sur moi pendant que tu luttes, ne craignant rien. Prends le vase de la confiance et puise à la source de vie. Car je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, et la misère ne l'épuisera pas non plus. Car à mesure qu'elle est accordée, elle augmente. L'âme qui a confiance en ma miséricorde est très fortunée, car je prends moi-même soin d'elle. Il s'en occupe, tu n'as pas à le faire. Lâche la poignée de la porte. Tu n'as plus besoin de la secouer. Tu n'as pas besoin de taper sur le bois. Tu tiens la clé, insère-la avec un oui, tourne-la avec un merci et entre dans le trésor du roi. Que la paix du Christ, qui vient d'un abandon parfait, garde ton cœur et ton esprit aujourd'hui et pour toujours. Jésus, j'ai confiance en toi.